Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Mes frères et sœurs, continuons notre série Un jour dans la vie d'un musulman. On a vu lors de la précédente vidéo comment faire ses ablutions. Et aujourd'hui, avec l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala, on va vous parler des mérites des ablutions. Des mérites des ablutions. Alors, tu es très content d'avoir fait tes ablutions. Pourquoi? Parce que dans quelques minutes, tu vas parler avec Allah tabaraka wa ta'ala, celui que tu aimes plus que tout au monde. Après avoir terminé tes ablutions, tu n'oublieras pas que notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de dire Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. En disant ça, subhanallah, les 8 portes du paradis s'ouvrent à toi. Allahu Akbar. C'est rapporté par l'imam Muslim. Et l'imam al-Tirmidhi, il a rajouté de dire Allahumma ja'alni min at-tawabin wa ja'alni min al-mutatahhirin. Oh Allah, fais que je sois de ceux qui se repentent et de ceux qui se purifient. Selon Omar ibn Khattab, le prophète a dit toutes les fois que l'un de vous fait ses ablutions avec le plus grand soin, puis dit j'atteste qu'il n'est de Dieu qu'Allah, n'ayant aucun associé, et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager, aussitôt les 8 portes du paradis lui sont ouvertes et il y entre par celle qui veut, rapporter par Muslim. At-Tirmidhi a rajouté, à la suite des 2 attestations précédentes, Seigneur Allah, inscris-moi de ceux qui ne cessent de revenir à toi et parmi ceux qui ne cessent de se purifier. Le mérite des ablutions. Voyons ensemble le mérite des ablutions. Selon Abu Hurayra radhiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasallam a dit le jour de la résurrection, les membres de ma communauté seront appelés ornés d'une lumière jaillissant de leur visage et de leur corps sous l'effet de leur ablution. Allahu Akbar. Tu auras une lumière, par quoi? Par les ablutions que tu as accomplies dans ta vie d'ici-bas. Dans la suite du hadith, que celui qui peut étendre ce rayonnement le fasse. Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Et selon Abu Hurayra radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vint au cimetière et il a dit salut à vous, demeure des gens croyants. Nous devons, si Allah veut, vous rejoindre comme j'aurais bien aimé voir nos frères. Subhanallah. Et là, les gens disent, ne sommes-nous point tes frères, ô messager d'Allah? Il dit, vous êtes mes compagnons. Mais mes frères sont ceux qui viendront après. Allahu Akbar. Le prophète, il aurait aimé nous rencontrer dans la vie d'ici-bas. C'est pas quelque chose qui touche franchement. Il dit, à quoi reconnaîtras-tu ceux de ta communauté qui ne sont pas encore venus? Et là, le prophète a dit « Que dites-vous d'un homme qui possède des chevaux marqués de blanc sur le front et sur les jambes au milieu d'autres chevaux complètement noirs? Est-il capable de reconnaître ses propres chevaux ?» Ils lui dirent « Bien sûr, au messager d'Allah. » Et là, le prophète a dit « Ils viendront le jour de la résurrection, la face et les membres tout blancs du fait de leurs ablutions, et c'est moi qui leur ouvrirai la route vers le bassin du paradis. » C'est rapporté par l'imam Muslim. C'est-à-dire qu'en faisant tes ablutions, tu seras reconnu le jour du jugement par le prophète alayhi salatu wassalam. T'imagines un petit peu? Et selon Abu Hurayra radhiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit lorsque le serviteur musulman ou croyant, il y a un doute du rapporteur, accomplit ses ablutions en commençant par se laver le visage, tout péché commis avec ses yeux s'efface au passage de l'eau ou de la dernière goutte d'eau. Lorsqu'il se lave les mains, tout péché commis avec ses mains s'efface au passage de l'eau ou de la dernière goutte d'eau. Lorsqu'il se lave les pieds, tout péché commis avec ses jambes s'efface au passage de l'eau ou de la dernière goutte d'eau, si bien qu'à la fin, il est pur de tout péché, rapporté par Muslim. Subhanallah, faire les ablutions, ça te permet d'être reconnu par le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour du jugement. Ça t'efface tes péchés, t'imagines un petit peu? Je veux donc que lorsque tu fais tes ablutions, que tu gardes en tête que tu es en train de faire une adoration qui te rapproche d'Allah Azza wa Jal. Une fois que tu as fait tes ablutions, prie 2 rak'at courtes, histoire de t'échauffer et de détacher les nœuds du diable. Les nœuds du diable. Selon Abu Hurayra radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le diable fait 3 nœuds sur la nuque de chacun d'entre vous lorsqu'il s'endort. Il frappe alors sur chaque nœud en disant tu as devant toi une nuit longue, alors dors. En fait, il veut te priver de bien. Le diable ne veut pas que tu te lèves pour prier. D'ailleurs, dans un hadith authentique, celui qui ne se lève pas pour prier le matin, le diable urine dans ses oreilles. Tout ça, ça fait partie, comme vous le savez, du raïb, du monde de l'invisible, et on y croit. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, s'il l'a dit, c'est que c'est vrai. Si le dormeur se réveille
En invoquant Allah le Très-Haut, un nœud se défait. Donc il y a 3 nœuds, n'oublie pas. Tu évoques Allah le matin, le premier nœud se défait. S'il fait ses ablutions, un deuxième nœud se défait. Et s'il prie, tous les nœuds sont alors défaits, si bien qu'au matin, il se trouve plein d'énergie et de bonne humeur. Sinon, il débutera sa journée avec un mauvais état d'âme et paresseux. Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Tout cela fait partie du ghaib, du monde de l'invisible. On doit y croire car ces informations viennent du prophète sallam. Il y a plein de choses faisant partie du ghaib et on se doit d'y croire, comme l'âme. L'âme qui est à l'intérieur de ton corps. Est-ce que tu la vois? Non. Ça fait partie du monde de l'invisible et tu dois y croire. Tu as terminé de faire tes ablutions. Tu vas maintenant commencer Qiyamul Layl, la prière de nuit. Et c'est ce qu'on verra, Inch'Allah, lors de notre prochaine vidéo. Qu'Allah Azza wa Jal nous facilite de nous réformer et d'être meilleurs. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وينفعكم بما سمعتم. هذا والله أعلم وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.